Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va mieux, c'est pas encore ça, mais ça va mieux. Donc aujourd'hui, eh bien, on va se retrouver pour un petit haul Shein. Et comme je peux pas aller galoper dans les magasins, eh ben, c'est les magasins qui viennent à moi. Et c'est rudement bien. Mais c'est de votre faute, enfin votre faute, à deux surtout. Ma petite Nat, déjà pour commencer, parce qu'elle fait que ça, d'en parler. Hein. Et puis après l'avoir vu sur des créations que m'a envoyé ma petite Chantal, voilà, j'ai craqué, j'ai passé commande de petits embellissements nail art. Fallait que je craque. Quand j'ai vu, j'ai fait « Ah bah oui, évidemment, il m'en faut, c'est obligé, c'est trop beau ». Donc c'est de votre faute les filles, c'est de votre faute. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Et j'ai fait 2-3 petites créations, je vous les montrerai au fur et à mesure. Allez, on est parti. J'ai pris des petits embellissements, des petits nail art. Alors on a des petites étoiles. Alors c'est pas facile à manipuler, surtout quand on a des doigts crochus comme les miens. Forcément, je ne vais pas avoir toutes les tailles, toutes les choses. On a des étoiles creuses, on en a des autres, on en a plein de différentes tailles, différentes formes. Voilà ce que ça donne. J'ai fait une petite création dessus, j'en ai mis, je vous montre ça après. Donc c'est pas cher, il y en a plein, c'est microscopique, ça embellit vraiment quelque chose, ça fait vraiment super. Ça change des demi-perles qu'on peut mettre à chaque fois. On trouve ça joli, mais bon, au bout d'un moment, voilà, on aura envie d'avoir autre chose. Le nail art, ça permet d'avoir de petits embellissements sympathiques à pas cher qui font en plus leur effet. Je crois que là, vous dire combien il y en a dedans, je n'en sais fichtrement rien, je ne sais plus. Mais c'est vraiment pas cher, c'est moins d'1 € ou à peine 1 €. Vous mettre la référence, c'est pas possible non plus, parce que depuis que j'ai commandé, la référence n'existe peut-être plus. Vous tapez nail art, vous allez de toute façon avoir un tas de choix dans ce style. J'ai également choisi des petits engrenages. Donc là, c'est pareil, c'est petit. Il y en a différentes tailles, des creux, des pleins, des plus ou moins gros. Enfin, il y a différentes tailles, différents designs. Là, il y a deux boîtes. Je pensais qu'ils étaient différents, mais au final, il y en a très peu de différents. Ils se ressemblent beaucoup. Toujours dans les choses de nail art, j'en ai pris plusieurs. Là, ce sont de petites fleurs dans les tons lilas, violet. On a des toutes petites feuilles. C'est pour aller sur des ongles, hein, donc forcément, c'est pas gros. Donc, on a cela. C'est bien présenté dans des petites boîtes que moi je vais remettre dans des boîtes plastiques parce que ça c'est trop petit, je vais le perdre sur mon bureau. Là ce sont des petites marguerites, donc ça ne se colle pas avec n'importe quelle colle, hein. C'est ou avec du glossy ou la hard glitter, hein, parce que c'est plastique pour certains et métal pour les autres. Donc l'un comme l'autre, il faut de la colle forte. Toujours nail art, mais cette fois un peu plus gros. Hop, ce sont de petits nœuds. Donc on en a en argent, on en a en rose gold, en gold et on en a des gris. Alors vous n'allez pas tellement voir la différence entre ceux-là et ceux que moi je peux voir. Les deux là, ils ont une légère différence tous les deux. Il y en a un qui est un peu plus gris que l'autre. Celui-là est vraiment très brillant. Je ne sais pas si vous allez tellement voir. Celui-là est un peu plus gris que celui-là. Donc on a deux sortes d'argent. On en a un qui est or et noir et là le rose gold. Donc il y en a deux de chaque et on en a 10. C'est en métal, hein, vous entendez bien le bruit. Bon, ça c'est pas sa boîte donc ça tient pas forcément dedans. Hop, je vais mettre ça ici. Ensuite j'en ai dans des petites boîtes comme ça. Là ce sont de toutes petites fleurs. Donc j'ai du corail, lilas, vert, rose, blanc et bleu. Il y a différentes tailles et on a pour faire le cœur de la fleur des microbilles. C'est vraiment du microbille, hein. C'est du mini. Je vais m'amuser à les coller ça. On a 6 tailles, enfin 6 modèles différents. Donc c'est plutôt sympa. Et pour finir avec le nail art, là on a 12 designs différents. On en a même plus parce que il y a plusieurs couleurs. Il y a des papillons, il y a des fleurs, il y a des coccinelles, des abeilles, des petites têtes de nounours. On a des papillons, enfin des nœuds papillons, des feuillages, des fruits, des légumes, des champignons. Enfin, on a plein de choses. C'est vraiment super sympa. Je ne sais pas si vous allez mieux les voir là comme ça peut-être. Voilà comment c'est présenté. Voilà pour le nail art. Ensuite, j'ai trouvé des
tampon. Je vais prendre une page blanche, ça sera mieux. Donc là, on a un effet, ce sont des fleurs, des feuilles à effet squelette. J'ai tamponné sur un fond Ecoprint et voilà ce que ça donne. Alors, il n'est pas très fort parce que j'ai pas pris du noir, j'ai pris du gris, mais finalement ça se fond dans le papier, dans le décor et ça fait discret. Pour moi, ce sera un éphéméra, il n'y aura pas grand chose à y remettre dessus, je vais pas en faire une carte. Donc c'est juste histoire de faire une petite déco. Donc voilà ce tampon, ce que ça donne. Il tamponne très bien. Après, ça dépend de l'encre que vous allez y prendre si vous voulez que ce soit plus ou moins visible. Je vous dis, moi, c'était avec du gris de chez Versafine. Là. Ouais, c'est celle-là, la Smoky Grey. Donc, c'est un gris pâle, mais ça rend pas mal. Ensuite, j'ai deux sortes de postcards. Donc là, c'est un cadre. Tous les éléments sont indépendants les uns des autres. Je ne suis pas obligée de tamponner l'ensemble sur le même fond. Je peux très bien aller faire un timbre sur un papier, la flamme sur un autre, la partie adresse sur un papier libre et faire un fond sur autre chose. Tout ça, ça se détache. Par contre, celui-ci, il est d'un seul tenant. Et voilà ce que ça donne une fois qu'il est tamponné. Donc là, pareil, j'ai fait sur un fond Ecoprint. Ça rend plutôt pas mal. C'est sur le thème de la mer. On a la rose des vents qui est ici. Et on a une mouette qui se trouve sur le haut du P. C'est sympathique. J'ai détouré au plus près et j'ai collé ça sur une des enveloppes que m'a envoyé ma petite Chantal. Voilà pour les tampons postcard. Pour rester avec celui-ci où on voit les lignes, donc on a un effet pointillé, ligne fine et ligne un peu plus épaisse. J'ai pris ce tampon qui fait 12,5 je crois. Oui, 12,5. Donc moi je le prends et puis je tamponne comme ça à l'arrache et voilà ce que je fais. Enfin, ce qu'il rend. Donc j'ai collé ça sur l'enveloppe et ça me fait ma déco. Voilà pour ce tampon. Ensuite, j'ai pris ces petites bonnes femmes très vintage. Par contre, celui-là, quand il arrive, en fait, c'est qu'un carré. Il y a les 4 sur le même. Donc, j'ai déjà commencé par le découper parce que j'avais pas envie d'avoir les 4. Parce que ça tenait pas sur mon bloc acrylique. Et puis, je trouvais pas ça joli d'avoir les 4 l'une à côté de l'autre. Donc, j'ai découpé mon tampon de façon à ce que ça n'en fasse que 2. Et puis peut-être que ça va finir que je vais en faire que 4. Voilà, comme ça je pourrais vraiment faire ce que je veux où je veux sans avoir les 4 ou les 2 à chaque fois. Donc voilà, et celui-ci, j'en ai fait un tag, voilà ce que ça donne. Alors au tamponnage, je l'ai fait avec de la Versafine noire cette fois. Il fait pas un effet bien net, il fait vraiment vintage jusqu'au bout. Il fait déjà usé, vieilli, déjà patiné. Toujours sur un de mes fonds Ecoprint. Et j'ai fait la découpe d'un tag, celui-ci qui est embossé. Donc je mets une enveloppe à bulles de façon à ce que ça me le découpe, mais que surtout ça vienne me faire l'embossage qui se trouve à l'intérieur de mon tag. Je sais plus où j'avais eu, certainement chez Tonton Ali, celui-là il y a quelques années. Je me suis dit allez hop, on va utiliser celui-ci. Et là c'est une bande de sequins que j'ai trouvé dernièrement chez Nose, dans les grosses bobines, donc collé avec de la hard glitter parce que c'est du plastique, et j'en ai mis une bande là comme ça sur le côté. Voilà, et derrière j'ai fait mes lignes de tamponnage. Donc voilà pour un des tamponnages. Et le deuxième, la deuxième partie de tampon, là c'est pareil, j'y ai mis les petits nœuds trouvés chez Nose la dernière fois. Vous voyez, ils n'ont pas la même couleur parce que je les ai teintés avec de la Distress. Et là, j'y ai donc mis une petite marguerite de nail art. Tout comme ici, j'ai mis une petite étoile et j'en ai mis une autre dans les cheveux de la dame. Donc là, c'est une découpe de tag effet fausse couture qui est très grand. Comme en bas, je n'avais pas, j'avais un grand vide. C'était où je repliais, mais je n'avais pas envie. Donc je l'ai laissé la grandeur d'origine. Et j'ai remis une pochette sur le bas pour y mettre voilà, un petit encart, petit éphéméra que j'ai plié, tamponné avec les lignes, déchiré avec une feuille, un bout de papier qui me restait et décoré au dos avec la partition.
Voilà. Tout simple, tout simple. Ici, pour décorer le haut de mon tag, c'était un morceau de bijou qui était cassé. Il manque une patte là. Et puis, je cherchais à le mettre en déco, comme là, j'ai mis le petit nœud. Et puis, en cherchant un petit peu sa place, oh, je dis, tiens, je vais essayer de le mettre ici dans le trou du tag. Et en fait, l'écartement entre l'emplacement ici, où c'était un bracelet à l'origine, où il y avait les deux fils élastiques qui passaient en haut en bas. C'est pile poil l'écartement là de mon espace de mon tag. J'ai passé un petit cordon et ça me fait la déco de mon tag tout simplement. Donc, vous voyez les petits nail art, c'est vraiment tout petit et ça fait une petite touche de brillance sympathique. C'est discret, mais quand on a les yeux dessus, on se dit ah oui, c'est pas mal. Donc voilà pour celui-ci. J'ai pris des horloges, des montres, comme vous voulez. Alors il y en a avec des chiffres romains, il y en a avec des chiffres classiques. Il y en a, ils sont déjà très grunge, très usés, très patinés, on va dire, avec des aiguilles différentes. Enfin, il y a 7 styles différents. Et donc, je les ai tamponnés. Voilà ce que ça donne. Découpé, alors, ou détouré à la main, ou j'ai justement la perfo qui va bien pour faire les plus grosses sur différents papiers. Je les ai ancrées ou entièrement comme celui-ci, ou que sur les bords. Enfin, bref, papier blanc, papier un peu crème, pour donner des styles carrément différents. Et comme ça, c'était pour vous montrer le rendu. Donc ils tamponnent super bien et ils sont vraiment super. Donc si vous ne connaissez pas Shein, mais qui ne connaît pas Shein? C'est pas cher, c'est rapide et on trouve des choses très sympathiques. Voilà pour mes petits achats de chez Shein. J'espère que ça vous aura plu de voir en même temps les petites créations. Bon, je ne les ai pas filmées, les créations, c'est des tags, tamponnage. Plutôt que de vous faire ça sur un papier libre et de ne pas savoir quoi en faire, je dis allez hop, je fais la création en même temps, mais comme je ne sais pas où je vais quand je fais le haul, c'était histoire de vous le mettre en scène et de vous montrer le rendu final. Donc les lignes, on en colle partout. Les postcards, c'est sympa, c'est pareil, on peut se faire des designs différents. Là, il est vierge, donc on en fait ce qu'on veut. Et ici, les feuilles squelettes, il est vraiment superbe. Celui-là fait avec de l'aquarelle ou sur un papier de fond lambda, qu'on aurait pu faire comme vous voulez. Ça va rendre super. Donc ça, plus tous les petits nail art. Il y en a tout partout. Voilà mes achats. Sur ce, je voulais, petit message vite fait, vous remercier encore de vos messages. Je n'ai pas répondu encore à tous les messages. Et là seulement que je me remets devant mon ordinateur et devant ma caméra, je vais y répondre. Pas de panique. Je vous lis déjà. Je réponds pas forcément dans la foulée parce que sur mon téléphone, c'est pas toujours évident. J'ai pas toutes les notifs et l'ordinateur, c'est quand même mieux. C'est en plus grand, on va dire. Donc, je vous oublie pas, les filles. J'ai bien lu vos messages. Je vous ai mis un cœur sous les vidéos. Et en mail, je crois que j'ai 1 ou 2 messages de retard, mais ça va pas tarder, ça va pas tarder. C'est pareil sur Messenger, je dois avoir un commentaire que j'ai pas encore répondu, mais ça ne saurait tarder, c'est pareil. Allez, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour, je sais pas quoi, encore. Probablement une ouverture de courrier, parce que j'ai donc Yoel et Karika dans ma balle, donc il faut que je fasse les vidéos. Et il faut que je vous montre leur création, mais je ne sais pas encore ce qu'elles m'ont fait comme bêtises, parce que les enveloppes sont gros. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye!